Des lays au jambon, des lays à la truffe. Ici, des chips à la bière. Puis quand t'émisses ta langue, là, il pétille vraiment. Ça fait 3 mois que vous êtes ouvert. Est-ce que la clientèle est au rendez-vous? Ah oui, ça oui. Plus qu'on pensait pas que c'était pour être comme ça, là. Puis on est ici, des fois on était 2. On a dit, on va pour le matin être une seule personne. Hier soir, on était 4 derrière le comptoir. On courait partout. Il y avait la ligne d'attente. On commence en force par les planètes gommis. C'est le premier magasin à l'extérieur de Québec. On a eu beaucoup de demandes pour Trois-Rivières. Le monde venait à Québec, disait « Hey, on est Trois-Rivières, ce serait cool. » Le snack shop en est lui à l'étape de la peinture et du recrutement. Il devrait ouvrir à la fin août sur la rue Barkoff. T'es-tu la fille de tel magasin? Non, je suis sa plus proche compétitrice, par exemple. Vous allez voir ce genre de commerce-là popper sur tous les coins de rue. Exotique, pour nous, ça veut pas nécessairement dire qu'il vient d'un autre pays. Exotique, c'est des saveurs qu'on retrouve pas normalement. Est-ce qu'il y a une petite crainte là, pour tous ces nouveaux compétiteurs-là? Bien, il y a toujours une petite crainte. Ça, c'est sûr. Mais il y a de la place pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas juste un magasin de pizza. Ben, moi, je pense pour un défi parce que quand je vois qu'il y a beaucoup de concurrents, ça veut dire que j'ai eu une bonne idée. Je pense que c'est difficile de se chicaner quand on vend des bonbons. Ces produits importés ont été majoritairement popularisés sur la plateforme TikTok. C'est ma soeur qui m'a envoyé un TikTok de ici, là, puis je trouvais que ça avait l'air vraiment bon. Ça faisait 2 semaines qu'on était ouvert. Ma fille a dit « Oh, maman, allez, fais des TikTok. » Je dis « Ben non, je ferai pas ça. Moi, c'est pas dans ma nature. Je suis un petit peu timide, là. » J'ai dit « OK, je le parle. » On l'a fait, puis ça a parti. TikTok nous a fait propulser à un autre niveau. Moi, je m'en sers pour montrer l'envers du décor. C'est quoi notre réalité en tant qu'entrepreneur en dehors des heures d'ouverture de la boutique? Les produits importés coûtent plus cher que ce qu'on trouve en épicerie, mais avec l'augmentation du nombre de boutiques qui en vendent, les prix semblent diminuer. Puis au début, c'était vraiment pas achetable, c'était vraiment pas accessible, c'était exagéré. C'était vraiment un gros défi de faire du volume et de vraiment baisser les prix. Les choses que je vends, 3,99, on les vendait quasiment 15$ il y a 4 ans. Malgré le fort engouement pour les produits exotiques, les boutiques qui vendent des bonbons plus traditionnels semblent tout de même être capables de tirer leur épingle du jeu. Les gens aiment venir nous voir, on connaît le bonbon, on connaît notre affaire. Les gens peuvent nous poser des cols, avez-vous telle chose? On sait pourquoi on l'a pas, on sait d'où il vient. Est-ce que vous sentez cette demande-là de cette nouvelle tendance-là? Oui et non. Je vous dirais que le commentaire des gens, c'est on l'a essayé, c'est pas bien bon. C'est beaucoup ce qu'on entend. Ou on entend aussi, bien, on sait pas ce qu'on mange, il n'y a pas de français sur les étiquettes.